suis sûre qu'il est beau ton monde à toi. Je serai toute seule. C'est quoi ton style de musique? Je suis dans la pop électro un peu. C'est ton premier tremplin? Ouais, premier tremplin. Pas trop stressé? Ça va. Si je dois te sortir de là où tu vis, à en pleurer. Sur ma maman, par exemple, j'ai écrit une chanson que je vais interpréter pour le tremplin qui s'appelle Ton monde. Et ben ma maman, elle l'a pas encore découverte, cette chanson, donc j'attends de voir. Mes premiers souvenirs, oui, c'était mon papa qui écoutait beaucoup du Henri Salvador. Et du coup, je suis toujours aussi fan aujourd'hui. Ah, ma maman, elle écoutait aussi du Scorpion avec mon père, donc c'est complètement décalé, mais c'est cool aussi, du coup, ça me fait penser à eux, à mon enfance. J'ai une grosse influence de tout ce qui est un peu pop électro, donc je dirais Kid Francescoli par exemple. Il y a l'Impératrice aussi que j'adore. Je prends des décisions en fait parce que dans la musique il y a tellement de choix aussi, tellement de possibilités qu'au bout d'un moment il faut choisir. Dans l'écriture, c'est vrai que je m'inspire plutôt de ma propre vie, de mes propres expériences, adolescence, enfance plutôt. Mon instrument préféré du coup c'est le piano. Mon père il m'a mis au piano à 5 ans et c'est grâce à ça je suis sûre que je suis vraiment rentrée dedans et que je me suis fait l'oreille. Après cours de chant, j'ai eu cours de chant en musique au conservatoire, en école de musique, après cours Florent musique. Le vrai déclic, j'ai toujours voulu faire ça, être chanteuse, être sur scène. Le vrai déclic ça a été les cours Florent musique. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment possible et que c'était pas si... c'est bizarre de dire ça, mais c'était pas si dur si on se donnait vraiment les moyens et si on a la persévérance. Et j'étais en service civique qui s'est arrêté jeudi et donc maintenant je suis 24/24 en train de faire de la musique. Pose ta cigarette, emmène-moi faire une ou deux pirouettes. Sur la piste de danse, rien ne nous arrête. C'est le slow qui commence en tête à tête. On parle un peu trop, un peu vite. On part en impro, tu m'invites à boire tes paroles idylliques. Je pars en coma éthylique. Le soir, en discothèque, il me fait tourner la tête. Le soir, en discothèque, il me fait tourner sans cesse. Le soir, en discothèque. D'amour entre deux drinks. Lequel de nous se noiera en public? Lequel de nous finira pathétique? En héros fantastique. Changeras-tu de costume au lever du jour? Serais-je comme de coutume encore faite pour les trop courtes histoires d'amour? J'avais pris un ticket pour un tour. Pour un soir en discothèque, il me fait tourner la tête. Le soir en discothèque, il me fait tourner sans cesse. Le soir en discothèque. Et quand arrive le slow, que je sens ta main dans mon dos, le DJ joue les mots bleus, les mots que l'on dit avec les yeux. Le soir, en discothèque, il me fait tourner la tête. Le soir, en discothèque, il me fait tourner sans cesse. Le soir, en discothèque. Ouh, ouh.
Alors, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Sans Top. public, mais ça allait. Super, top, excellent. Forget all about it, cause C'est quoi ton style musical? Je suis aussi influencée par le visual kei japonais et aussi d'autres courants musicaux. and realize it was time to take control back now. I'm in front of the light. En fait, je dirais qu'à travers ma musique et à travers mes vêtements, je suis juste moi-même parce que pour mes chansons, pour les paroles de mes chansons, je m'inspire de ma propre vie en faisant beaucoup de métaphores pour en quelque sorte dire les choses sans les dire. Et avec mon style vestimentaire, c'est un peu la même chose parce que en réalité, je suis une personne qui est très réservée, mais qui essaie de s'exprimer par d'autres moyens. Apparemment, on m'a dit que même quand j'avais 1 an, je commençais déjà à chanter, à essayer de chanter. En réalité, j'avais 10 ans quand j'ai réussi à vraiment écrire une de mes propres chansons avec toutes les paroles. Je ne me définis pas vraiment dans un style musical particulier. J'ai pas besoin qu'on puisse me définir par 1 ou 2 mots. Je suis contente de pouvoir m'être libérée de ça, de toujours vouloir rentrer à tout prix dans une case. Puisque c'est ce que j'essayais aussi de faire quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, à l'époque, je pensais que si j'étais différente des autres, j'étais inférieure aux autres. C'est aussi un message que j'aimerais faire passer à tout le monde. La meilleure façon de devenir une meilleure personne, c'est tout simplement d'être soi-même. C'est là que les gens vont t'apprécier pour ce que tu es. J'ai été très surprise par la réaction positive des gens sur Internet. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est aussi d'avoir des compliments un peu tous les jours. Mais c'est vraiment très encourageant. Et parfois je me dis, mais comment ça se fait que tout ça m'arrive? En fait, c'est vraiment une chance, on va dire. I feel locked in a room without windows or doors, muscles are spinning around me. This ambition is like a puzzle and I have to find the words to get free. I'm in fact my secret got the ones invaded and the shame has taken over me. When I look around I see nothing. Is it what I mean to be? Forget all about it, 'cause I think I'm gonna make it. I fell again and realized it was time to take control back now. I'm in front of the light. My memories holding me back, and I'm wasting my time. I'm the same. I'm like an angel in the dark, waiting until the sun goes down. 'Cause I become so mad, oh so mad. I remember when I was losing myself, sitting here all alone. I don't want to feel like this anymore, and I don't regret all I've done. It led me to a world that isn't even mine, telling things I cannot understand. I can't believe it's helping me to reassemble the pieces of a broken mirror. And I know someday I might be pushed straight into the walls, but for once I found something that's giving more sense to this life. I'm in front of the light.
Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. T'as trouvé ça comment? Bah, c'était bien, c'était une bonne expérience et je suis très contente. Sa mère, il caille dans la cahier, tout dans le calot, j'ai pas calé, tu fais le bandeur, je vais pas te cala, légendaire comme à Cali, un freestyle à Bastos, récupère ton colis, on te collera pas pour ton wari, on te cria, va à la cuillère, il parle de frappe, tu te fais couiller. C'est une grande journée en fait, c'est ton interview. C'est ça, pour la première fois. Pas trop stressé? Non, ça va. Ton nom de scène Pablito, et ton style musical? le rap. Je fais de la musique depuis maintenant 1 an presque. Ça a commencé au confinement, je m'ennuyais et bon, j'écrivais depuis longtemps mais je n'osais pas trop sortir de ma bulle. Et je faisais avec mes potes et un jour ils m'ont dit mais il y a peut-être quelque chose, donc vas-y. Et du coup, on allait sur un parking près de chez moi, on a filmé ça et c'est parti sur les réseaux. Ça a fait 16 000 vues, je crois que ça a 18 000 vues là aujourd'hui et voilà. Mais ouais, j'écris beaucoup. Je crois que dans mon téléphone, il doit y en avoir une 150. Moi, j'écris dans mon lit, le soir, tard. Je pense que la nuit, c'est là où on réfléchit à tout. C'est là où tout s'arrête, c'est où tu as le temps de penser. Et le lendemain, je chante ce que j'ai écrit. Quand on fait ce genre de choses, je pense qu'il faut être accompagné pour pouvoir créer vraiment et produire quelque chose d'intéressant. Il faut tout le temps se renouveler pour amener encore plus de public et pour que le public ne se lasse pas. J'ai quelqu'un qui est là en studio, qui m'enregistre et qui me propose de nouvelles idées, de nouvelles prises de risques musicales. Je pense que tout d'abord, dans le rap, c'est le chant. Il ne faut pas avoir peur de pousser sa voix loin. J'ai eu que des influences qui m'ont permis d'aimer ce genre de musique. Mon grand frère il me faisait écouter, j'étais jeune, hein, à 4 ans, j'écoutais La Fouine. J'ai joué de la guitare et ça aussi, ça joue dans le fait que j'aime bien les notes. C'est un exutoire. On n'aime pas trop dire ce qui nous dérange dans la vie. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de se confier. J'en fais partie. Moi, je me confie dans ma musique. Écoute-moi quand je te parle, je suis sincère avec les autres. J'ai pas tout ce que je veux, t'imagines pas tout ce qui se vend. Et on raconte ce que l'on vit en décrivant ce que l'on voit. Je suis bavard, 1 semaine sur 2. Tu connais Charles et Dents, pour régaler mes frères. On a peur du tout-puissant, sûrement pas l'ennemi qui m'effraie. Y'a du jaune et du vert qui s'effrite. Y'a la haine et l'amour qui s'affrontent. J'ai plus rien à donner, on a bien moins qu'hier. Tous les week-ends je suis quillé, je porte l'équipe et mon cahier. Je pète mes clopes et ma canette, loin d'être la personne que tu pensais connaître. Être discret c'est la base, surtout pour mélo ça dans le bise. J'affronte mes peurs histoire de faire du bénéfice. Et souvent maman pleure, il faut que toutes ces larmes s'effacent. Je retourne les problèmes, les questions, à croire que c'est mon passe-temps. Je complique les choses, parfois la vie c'est devenu un casse-tête. J'ai perdu tellement de fois que j'ai trinqué à mes défaites. Mais comme mon frère me dit, on n'abandonne pas les défis. On s'est perdu tant de fois, maintenant je le sais. C'est plus le sang qui coule qui nous hallucine, je vais pas finir à l'usine, sûrement m'éteindre à l'usure, un poteau vend la résine, un autre est dans Parcoursup. Alors, ça s'est passé comment? Ça va, ça va. C'était bien de monter sur scène? Ouais, c'est bien, ça fait longtemps en plus, mais ça fait du bien avec cette période, c'est cool. C'est quoi comme expérience alors d'être filmé et tout? C'est spécial. Tu te sens un peu seul, mais tu sais que plus tard tu seras pas seul quand les gens regarderont. Du coup, ouais, c'est un peu spécial, mais expérience, du coup, c'est cool. Et la préparation, du coup, ça t'a aidé? Ouais, bah oui, ça m'a aidé, mais même si c'était un peu compliqué, mais bon, on a donné ce qu'on pouvait. Et voilà, j'espère que ça va plaire. Bonjour. Alors moi c'est plutôt du théâtre D'accord. et je vais jouer un extrait de Manque de Sarah Kane. Et c'est la première fois que tu participes au tremplin? Oui, oui, Et la pression monte? oui. Oui, évidemment. Surtout qu'on n'a pas l'occasion de beaucoup jouer en ce moment dans le théâtre.
C'est une tirade qui parle d'amour et qu'est-ce que c'est l'amour dans toutes les petites choses du quotidien, dans le fait d'aller boire un café ensemble, de prendre des photos l'un de l'autre, de regarder des films ensemble. C'est vraiment un texte qui me suit depuis que j'ai commencé à faire du théâtre. Je l'ai découvert assez tôt et je le trouvais magnifique. Mais je me disais, mais comment on peut jouer ça? Il n'y a pas de ponctuation, il y a une seule virgule pendant cette tirade-là et il y a un point à la fin et c'est tout. Et en fait, il ne faut pas chercher à créer une histoire. Et c'est là où c'est assez déroutant, cette pièce. Il ne faut pas chercher à créer une histoire. Ce qui est important, c'est vraiment juste les mots et comment ça fait écho à notre propre vie. Parce que ces phrases-là, en fait, sont des images assez fortes et assez larges pour que ça parle à tout le monde. C'est au lycée où j'ai fait plusieurs années d'option théâtre. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sur scène et il y a eu cette espèce d'évidence qui m'a un peu dépassée. Je ne savais pas d'où ça sortait et ça me faisait très très peur. Parce que j'avais déjà conscience de ce que ça veut dire de faire ce genre de métier. Et du coup, je suis partie dans une école de commerce et de développement. Je me suis spécialisée dans l'humanitaire. Et en tout cas, c'est là où j'ai commencé à plus développer mes valeurs et ce qui était important pour moi, ce qui faisait sens dans ma vie. Et ce que j'ai appris à ce moment-là et les rencontres que j'ai faites à ce moment-là trouvent vraiment un écho dans mon travail d'artiste aujourd'hui. Et je veux jouer à cache-cache. Et te donner mes vêtements et te dire que j'aime bien tes chaussures. Et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain et te masser le cou et t'embrasser les pieds et te tenir la main et sortir dîner sans m'énerver quand tu manges dans mon assiette et te retrouver au Rudies et te parler de la journée et taper ton courrier et te porter tes affaires et rire de ta paranoïa et te donner des cassettes que tu n'écoutes pas et regarder des films géniaux et regarder des films nuls et me plaindre de la radio et prendre des photos de toi quand tu dors et me lever pour aller te chercher du café et des bagels et des feuilletés et aller au Florent boire un café à minuit et te laisser me voler mes cigarettes sans jamais être fichu de trouver une allumette et te parler du programme que j'ai vu la veille à la télé et t'emmener à la clinique des yeux et ne pas rire à tes blagues et avoir envie de toi le matin mais te laisser dormir et t'embrasser le dos et te caresser la peau et te dire comme j'aime tes cheveux, tes yeux, ton cou, tes lèvres, tes seins, ton cul, ton...
Et fumer assis sur les marches jusqu'à ce que ton voisin rentre. Et fumer assis sur les marches jusqu'à ce que tu rentres. Et me trouver désolée quand je suis dans mon tort. Et heureux quand tu me pardonnes. Et te donner des tournesols et aller à ta fête. Et y danser en devenir bleu. Et avoir peur de tes colères quand tu te retrouves avec un œil tout rouge et l'autre bien bleu. Les cheveux du côté gauche. Et ton visage qui prend un air oriental. Et te dire que tu es splendide, et te serrer contre moi quand tu es anxieuse, et t'étreindre quand tu as mal, et te vouloir rien qu'à sentir ton odeur, et te blesser quand je te touche, et gémir quand je suis à tes côtés, et gémir quand je ne le suis pas, et bavoter sur tes seins, et te recouvrir dans la nuit, et avoir froid quand tu tires la couverture, et chaud quand tu ne le fais pas. Et m'attendrir quand tu souris et fondre quand tu ris et ne pas comprendre pourquoi tu penses que je te rejette quand je ne te rejette pas et me demander comment tu peux bien penser que ça pourrait un jour arriver et me demander qui tu es, mais t'accepter de toute façon et te parler du garçon arbre et ange à la fois de la forêt enchantée qui a traversé l'océan parce qu'il t'aimait et t'écrire des poèmes et me demander pourquoi tu ne me crois pas, et éprouver un sentiment si profond que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Et avoir l'idée de t'acheter un chaton, et j'en serais jaloux parce que tu t'occuperais plus de lui que de moi. Et te garder au lit quand tu dois t'en aller, et pleurer comme un bébé quand tu finis par le faire, et me débarrasser des cafards, et t'acheter des cadeaux dont tu ne veux pas, et que je remballe, comme d'habitude, et te demander en mariage pour que tu me dises non, comme d'habitude, mais que je recommence malgré tout. Parce que même si tu penses que je ne le souhaite pas pour de bon, c'est exactement ce que je veux depuis ma toute première demande. Et errer dans la ville en trouvant que sans toi, elle est vide. Et vouloir ce que tu veux. Et me dire que je me perds, mais tout en sachant qu'avec toi, je suis en sûreté. Et te raconter ce que j'ai de pire, et te donner ce que j'ai de mieux parce que tu ne mérites pas moins. Et répondre à tes questions quand j'aimerais autant pas, et te dire la vérité quand je n'y tiens vraiment pas, et chercher à être honnête parce que je sais que tu préfères. Et me dire tout est fini, mais tenir encore 10 petites minutes avant que tu ne me sortes de ta vie et oublier qui je suis et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau d'apprendre à te connaître. Et ça mérite bien un effort. Et m'adresser à toi dans un mauvais allemand et en hébreu, c'est encore pire. Et faire l'amour avec toi à 3 heures du matin. Et peu importe comment, mais communiquer un peu de l'irrésistible, immortel, invincible, inconditionnel, intégralement réel, pluri-émotionnel, multispirituel, tout fidèle, éternel amour que j'ai pour toi. Alors, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Un petit peu stressée. C'était bien passé devant les caméras? Ouais, bah, ça aurait été bien avec du public, ça fait bizarre, hein, une salle vide, mais c'est une très belle expérience. Du coup, le tremplin, ouais, c'est une bonne expérience? Ouais, complètement. Complètement, c'est une très très belle opportunité pour les artistes aussi de pouvoir se produire. It was great at the very start, hands on each other. Je m'appelle Léa. Ton style musical, c'est quoi? Je chante de la pop soul. Pourquoi tu as décidé en fait de te présenter au tremplin? Pour me challenger parce qu'en ce moment c'est une bonne opportunité, je pense. Magnify it, all our flows, and I wonder why, wonder what for. Déjà, j'essaye de comprendre les paroles.
Même quand elles sont en français, il y a toujours un gros travail de comprendre les paroles, de quoi ça parle. Après, on n'est pas forcément obligé de l'interpréter comme la chanson est de base. Et ensuite, oui, c'est beaucoup de travail technique. En fait, moi, je fais du chant depuis 6 ans. Du coup, bah, voilà, il y a beaucoup de techniques de chant. Au début, quand j'ai commencé les cours de chant, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait ma voix. Par exemple, je ne savais pas du tout que j'avais une voix grave. Et ça m'a pris peut-être 6 mois, 1 an avant d'entendre vraiment ce que ma voix donnait pour de vrai. Et après, la travailler, peut-être j'ai mis 2 ans à travailler vraiment dur pour avoir un résultat que j'aimais bien. Ce qui est marrant, c'est que dans ma famille, il n'y a personne qui est particulièrement artiste. Mais ouais, ça doit être ça, je pense. C'est d'écouter de la musique quand j'étais petite et puis commencer par le conservatoire, puis chanter. Et un moment qui m'a marqué, c'était mon premier concert. Parce que en fait, comme je chantais pas trop devant les gens, je me rendais pas compte de si les gens allaient aimer ce que je faisais ou pas, parce que moi j'aimais chanter, mais est-ce que les gens trouvent que j'étais douée ou pas? Et en fait, bah oui, les gens étaient super contents, donc je me suis dit peut-être que je devrais continuer là-dedans. Je pense aussi que quand on chante en anglais, on a un peu le réflexe de se cacher derrière les paroles, alors que quand on chante en français, on est obligé d'exprimer, d'être super expressif sur le texte, et c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est pas les mêmes techniques quand on chante en français et en anglais. C'est très différent, que ce soit au niveau de la diction ou de la résonance de la voix. Mais je pense qu'en fait, chanter en français, c'est super important. Donc là, pour le tremplin, j'ai choisi 2 en français et 1 en anglais. Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les faibles, y'a pas de place pour les regrets. Cœur nu sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ces bruits dans ma tête, j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, oh. Et j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, oh, oh. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père, insolente je l'ai été. Dans les yeux de mon frère, ouais, d'éclat qui s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ces bruits dans ma tête, j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, oh, oh. Et j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, oh, oh. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Alors, ça s'est bien passé? Je sais pas trop, on verra. Ça fait quoi d'être en vidéo, de passer en vidéo comme ça? En fait, on pourrait croire que c'est moins stressant, mais en fait, c'est super stressant quand même. Du coup, ça fait un défi en plus. Pas trop triste de jouer sans public? Si, un peu. Enfin, j'ai plus l'habitude de jouer avec un public, mais bon, j'espère que vous aimeront la vidéo et qu'on pourra bientôt reprendre. But I'm a creep. Héloïse, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Qu'est-ce que c'est votre style musical? Là en fait on a refait des morceaux modernes en version jazz. Il y a Toxic. Ouais. Toxic de Britney Spears. On l'a changé en jazz complètement. Du coup on a commencé l'année dernière à jouer ensemble et du coup on aime bien reprendre un peu les musiques à notre sauce. Elles existent déjà, elles sont déjà pop à la base ou elles sont rock à la base et après on change un peu le style. Enfin, ça nous plaît vraiment même de répéter et tout, c'est vraiment un plaisir de jouer ensemble. Mon père il écoutait de la musique classique. Dans ma famille ils faisaient tous du piano à la base. Et justement en fait il voulait absolument que je fasse du piano. Et moi, je voulais pas qu'on me force, donc je voulais pas en faire. Et puis après, à 3 ans, j'ai commencé à d'un coup aimer ça. Et après, quand j'ai été assez à l'aise avec la musique classique, la technique, tout ça, après j'ai commencé avec le jazz. Du coup, depuis que je suis toute petite, j'entends aussi plein de musique chez moi, beaucoup de classiques et aussi de la musique française. Et du coup, à force d'entendre tout le temps la musique, je chantais par-dessus. Et du coup, c'est vrai que le chant, il est venu assez naturellement. Je pense que c'était il y a 3-4 ans aussi. Je suis allée voir la comédie musicale Cats à Broadway et vraiment c'était vraiment un déclic. Enfin, je me suis vraiment dit que c'était ça que je voulais faire plus tard. Donc, When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body, and I want a perfect soul, and I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here.
said she ran. I said she ran. Whatever makes you happy, whatever you want. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle? C'était sympa d'être sur scène avec toute une équipe. Ouais. Pas trop stressant? C'était un peu stressant au début. Un petit peu. Ouais.